Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice, je suis Fleur et je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture. Avant toute chose, on ne déroge pas à la règle, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Il s'agit du top 103 du Burda de mars 2022. C'est un top qui a la particularité d'avoir une manche un peu smokée sur le côté comme ça. Ça donne un joli petit détail de manche foncée. Voilà. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet puisque je ferai une petite partie blabla juste à la fin. Avant toute chose, donc en fin octobre, vers là, j'ai recousu un pyjama pour Alice et j'avais complètement oublié qu'en fait il fallait que je le range pour le côté de son frère, quoi, parce que c'est des pyjamas, enfin c'est moi qui les ai patronnés. Et je vous mettrai ça, je vous mettrai un petit i si ça vous intéresse, j'en ai déjà fait plein donc. Et j'avais complètement oublié que la taille était trop courte, quoi. Donc là je l'ai bien repassé du côté des patrons pour son frère. Mais donc je lui ai quand même fait donc un pyjama dans un jersey de chez Tissu Loli Shop. Et j'ai mis la petite particularité, je lui avais fait mis un thermocollant d'un de ses personnages préférés de Genshin Impact. Le problème c'est que le papier thermocollant vient de chez Action et que c'est une véritable catastrophe. Il se décolle, il se recolle, enfin bref, c'est une horreur. Bon, c'est pas grave, elle a un pyjama en attendant parce qu'il lui en manquait. Donc voilà, je vous mettrai, le pyjama étant à la machine à laver, je vous mettrai donc une photo portée et puis une photo un peu plus présente du thermocollant. Et puis, enfin pas thermocollant, du papier transfert. Et je pense que j'irai en acheter un de meilleure qualité pour lui en refaire un et lui en remettre un parce que là il est en train de se décoller de toute manière le truc. Donc voilà, je passe vite fait sur les patrons de pyjama, j'ai déjà fait des vidéos, c'est un patron que je fais souvent. Voilà, je vous invite vraiment à aller regarder dans le petit si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, on va passer à ce qui nous intéresse le plus, à savoir la couture femme. Et après, il y aura, j'ai cousu ensuite pour mon petit garçon. On va commencer, oui, tout de suite par la couture femme. Donc, je me suis fait un ensemble de jogging. Je vais vous raconter ça. J'ai un ensemble de jogging. J'ai utilisé deux patrons. Je l'ai appelé du coup mon ensemble 103 ou 105. 105. Mon ensemble 105 parce que, sans le faire exprès, j'ai fait le pantalon 105 du Burda de décembre 2019 et le sweat 105 de mars 2022, je crois, si ma mémoire est bonne. Mars 2022. Donc je vais vous montrer déjà. Donc en premier, hop. En premier, on va commencer par le pantalon. Il s'agit donc du jogging 103, issu de ce Burda-ci, donc de mars 2019. Et c'est... Je n'avais pas trop plié mes livres, moi. Et c'est ce pantalon-ci, enfin ce jogging-ci. On voit il est un peu ample. Il est un peu resserré, il est un peu ample. Il est un peu lourd sur le haut et un peu resserré au niveau... resserré au niveau des pieds. Donc, c'est un patron de jogging qui va du 36 au 46. Alors, ils nous disent la preuve qu'un pantalon du jogging peut être gracieux et féminin. Là, c'est un modèle en viscose de crêpe, apparemment. Le modèle en crêpe de viscose rose tendre, est monté sur une large ceinture élastiquée, sur lien et garni de deux pinces latérales qui apportent de l'aisance. Poche italienne pratique et ligne fuselée dans le bas. Ils m'ont oublié des mots, apparemment. Bref. Donc c'est un pantalon, comme on disait, qui va du 36 au 46. Je l'ai réalisé en taille 40. J'ai perdu un petit peu de poids, donc je me suis dit, fais-le en 40, quoi. Bah, j'ai bien fait. Parce que j'ai complètement omis le côté loose. Donc, alors il me va très bien pour le coup. Hein. Alors en plus, il est fini sans être fini. Bon là il sort du lavage lui par contre. Il est fini sans être fini. Vous verrez donc que j'ai mis un magnifique lien rose fluo. D'une discrétion sans nom. Donc en fait vous voyez il est hyper grand. Bon là j'ai pas fini les élastiques. Il faut que je mette des élastiques. Alors, je ne sais pas pour vous, mais nous, on a ici une pénurie d'élastiques en 1,5. J'ai trouvé chez Centracor, celui-ci. C'est le dernier en 1,2. Il n'y en a pas. Sinon, il n'y en a plus nulle part. Bon, en même temps, je suis passée chercher, je suis passée chez Tissu des Ursules, il n'y en avait pas. J'ai pris un cordon aussi, beige, ce sera mieux. Donc, je vous montre mon pantalon qui est un peu trop grand. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il est, je sais pas si vous, je vais essayer de trouver un coin où vous n'avez pas trop de reflets, mais bon, je suis pas sûre. Bon, il est mauve, assez clair quand même. Donc il a des poches italiennes et deux plis sur le devant de chaque côté. C'est très joli d'ailleurs. Et ensuite, vous avez une ceinture,
comment dire, élastiquée. Oui, normalement, alors elle va être élastiquée là bientôt. Il y a 3 coulisses en fait. Là, il y a élastique, cordon et élastique. Donc, à l'intérieur, comme d'habitude, moi, je ne me suis pas trop cassé le pompon. J'ai utilisé mon fameux point. Oh, vous verrez pas. Vous verrez pas, peut-être pas. C'est une sorte de point. Non, pas c'est une sorte. C'est un point overlock de ma machine à coudre. Et ensuite, je coupe au ciseau cranteur parce que c'est un French Terry. Je sais pas si je vous l'ai dit. C'est un French Terry de chez Tissu Loli Shop. Et il a tendance à beaucoup s'effilocher. Donc, au niveau taille, pour info, moi je fais 1m68, mais j'ai des grandes pattes. Il me tombe très bien. Il est très grand. Donc il n'y a pas besoin de rallonger si vous êtes... Enfin voilà, il n'y a pas besoin de rallonger. Il n'y a pas eu besoin pour moi de rallonger. Donc il est assez grand. Par contre, voilà, il est hyper large. Clairement, il est exactement comme sur le modèle, hein, comme sur la mannequin. Je sais pas si je vous la remontre un peu, mais vraiment, c'est vraiment un patron. On voit qu'elle flotte dedans. Ce qui est mon cas. C'est bien et c'est pas bien. Parce que bah du coup, il fait un peu baggy. Alors... ça peut être sympa, en même temps c'est pour dedans, donc voilà. Je verrai une fois porter, enfin une fois les élastiques mis. Par contre, je pense que pour la prochaine fois, parce que j'aimerais bien m'en refaire un comme ça. Pour la prochaine fois, je pense que ce que je ferai, c'est que j'enlèverai au moins la marge de couture. Parce que comme je couds, bon moi j'ai mis qu'une petite marge de 1 cm. Je couds avec ce fameux point overlock, donc on voit que là mon point il est cousu, on va dire c'est 0,7. Et puis le petit bout, ça fait vraiment 1 cm. Mais... je veux quand même garder un côté loose, un côté un peu large, parce que c'est un jogging, il faut être à l'aise. Mais en même temps, je veux pas que au bout de la journée, quand ils se détendent, enfin au bout de la journée, au bout de la soirée, parce que moi c'était surtout pour quand je rentre le soir, pour me changer et mettre un pantalon de jogging. Voilà, je veux pas non plus qu'il fasse trop, comment dire, ouais, baggy, trop ample. Mais bon voilà, sinon il est très bien. Forcément, je rentre bien dedans, hein, puisque il est largement large. Donc effectivement, si vous cherchez un truc un peu plus près du corps, je vous déconseille, de surtailler le truc. Hein. Prenez-le comme il est, ou sinon descendez la taille. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus là-dessus? Donc j'ai fixé les pinces, installé les poches. Ah ouais, j'avais fait une boulette. J'avais fait une boulette. Je sais pas. Je crois que eux, alors c'est moi sûrement quand j'ai dû... Soit ils ont fait une boulette eux dans le patron, mais en fait le fond de poche et la poche étaient inversés. Alors soit c'est eux qui ont fait une boulette dans le patronage, soit c'est moi qui fais une boulette quand j'ai décalqué et j'ai noté. Bon, bref, du coup, ça a été vite rattrapé, hein. J'ai défait, j'ai recommencé. Hein. Donc j'ai fait les poches, ensuite assembler le pantalon de manière classique. Hein. Donc moi j'ai fait côté, intérieur des jambes, je veux dire, les côtés, l'intérieur des jambes, la fourche. Et puis après je les glisse dedans, je fais la fourche là. Donc pour gagner, voilà. Ouais bah voilà, après normal. Et puis j'ai fait un petit tourlet sur le bas. Je trouve, voilà, comme j'ai dit qu'il est un peu grand. Et puis je vais enlever juste la marge de couture pour voir ce que ça donne. Donc en bas j'ai fait juste un petit tourlet, il n'y avait pas besoin de plus. Il est suffisamment grand, suffisamment long, pardon. Bon là j'attends de voir ce que ça donne au niveau, avec les élastiques du moins, pour pouvoir déjà fermer l'arrière là. Et aussi, je voulais vous montrer la belle boulette que j'ai fait. Voilà, vous le voyez? Alors la couture elle est là, la couture elle est là. Et je suis décalée avec mes boutonnières. Bon, c'est pas grave, c'est un jogging de maison. Mais bon, c'était assez drôle. Regardez là, c'est complètement décalé. Bon, c'est pas grave. Je vous le remontre une dernière fois. Voilà, parce que c'est un simple pantalon de jogging. Ils ont mis combien, eux? Franchement, ils ont mis 2. Ça veut dire nécessite du temps et ou des connaissances en couture. À part la poche, peut-être, et les coulisses, à la limite, qu'il peut y avoir une difficulté. Bon, pas vraiment. Les poches sont bien, hein, on met bien sa main dedans. Hein. Vous voyez, je suis au bout, là. Bon, j'ai pas une très grande main, mais on met bien sa main dedans. Elle est vraiment bien. Donc, voilà. Donc, effectivement, le pantalon, pareil, il est plus grand. Mais au moins, je suis à l'aise. Au moins. Hein, je suis à l'aise. Donc là, il est tout propre. Celui-là va rester ici, parce que du coup, je vais lui mettre son cordon et ses élastiques. Et donc, j'en ai fini avec le bas de jogging. Et on va passer tout de suite au haut. Et là, alors lui, je l'ai porté cette semaine, qui faisait froid et il tient très chaud. Cette semaine, il faisait vraiment frais. Bah là, aujourd'hui, il fait 19, mais cette semaine, quand je l'ai porté, c'était jeudi.
Donc j'allais sur Montluçon le matin et je me suis tapé en route une bonne petite tempête de neige. Il faisait super froid. On arrivait à Montluçon, du coup il pleuvait, c'est tout. Mais il faisait vraiment froid. Et ben j'ai pas eu froid du tout, ça m'a bien tenu chaud. Donc on va commencer. Alors je vais vous pousser celui-ci. Hop, ici. On va commencer à parler du Sweat 105, Sweet Sweat, appelez ça comme vous voulez. 105 du Burda de mars 2022. Qui est un patron, qui est ce patron. Moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il y a un Burda qui est sorti il n'y a pas longtemps, je sais pas si c'est septembre, octobre ou un truc comme ça, où il y avait les deux, ce pantalon là et ce sweat dedans. C'est donc ce sweat là qui a la particularité ici d'avoir un jeu de plis en fait sur la manche. Jeu de plis qui m'a quand même donné des suées froides. Hein. Et par contre, lui c'est pareil, ils mettent un 2. Alors moi je suis désolée, mais le 2 du pantalon c'est un 1 pour moi. Par contre, celui-là, j'aurais mis un peu plus. J'aurais même mis 3 quand même. Parce qu'il faut s'appliquer. Donc, il a une capuche. Je sais pas si on voit. Il a une capuche que j'ai décidé de ne pas mettre. Elle est là, elle est coupée. Hein. Elle est ici. Hop. Voilà, elle est là. Elle est coupée. Mais elle sera pas mise. Parce que je trouve que ça fait, ça fait trop bof. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, c'est le sweatshirt glam. Ah non, c'est 102B, c'est moi qui me suis trompée, c'est pas 105, c'est 102. 102. Ah, mais attends, non, que ça là-bas, ils ont mis 105. Attendez, bougez pas, je fais une petite vérification. Ah oui, c'est moi qui sais pas lire, hein. C'est 102. Bon, bah, c'est 102, c'est pas 105. Bon, bah, du coup, il va falloir que je rechange mon titre. Donc, c'est le sweatshirt glam du 102B. Donc, alors, c'est quoi qu'ils ont marqué? Un ruban de reps serti de pierres précieuses de différentes formes, des manches montées basses, piquées à bords francs et plissées, font de ce sweat le complice idéal entre bureau et after work. C'est ce détail de manche moi qui m'avait attiré sur ce sweat. Au début, ouais, je m'étais dit que je ferais la capuche, mais je trouve que ça, il est, comment dire, c'est un modèle qui est assez loose là aussi, fait aussi en 40 ans. Je sais pas si je vous ai dit les tailles, parce qu'aujourd'hui je suis un peu fatiguée, j'ai très peu dormi cette nuit. 36-44. Je vous le redis au cas où, si je l'ai dit ça fera redite, mais c'est pas grave. Donc je vous montre ma version. Donc vous voyez c'est quand même très boxy, hein. Donc il est assez loose. Il y a donc un joli jeu de plis sur, je vais le mettre dans le sens là, ça vous verrez bien. Sur la manche, vous avez un beau jeu de plis dessus. Normalement, le poignet est resserré avec la bande d'encolure, mais avec la bande de poignet, mais j'avais pas du tout envie. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des plis. Voilà. Parce que mon tissu est pas, il est pas du tout extensible. Hein. Il est à peine dans le sens là, et alors dans l'autre pas du tout. Pour le haut, j'ai fait un simple repli parce que bah du coup je n'ai pas mis la capuche et il est terminé par le bas par une bande. Là j'ai réussi légèrement, je dis bien légèrement, à tirer dessus par une bande je sais plus comment on dit, une bande de bas de corps, d'ourlet, voilà, en dessous. Alors, comment on va commencer? Parce que c'est un peu compliqué. Alors, donc j'ai fait une boulette sur les manches. Moi, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, bon, j'ai fait comme d'habitude, hein, j'ai assemblé les épaules. Enfin, je regarde plus vraiment aller, au bout de presque 8 ans. Enfin, je sais plus, ça fait 7 ou 8 ans déjà que je couds. Je regarde plus trop les, comment ça s'appelle, les explications. Et en fait, donc, j'ai cousu mes épaules. Et là, j'ai voulu regarder quand même pour le bas de manche. Donc, il y avait normalement, il fallait laisser le bord franc, etc. Moi, je voulais pas parce que, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le remontrer là sur celui-là aussi. C'est un tissu, donc c'est le même sweat, le même French Terry que pour le pantalon. Et donc, il s'effiloche. Vous devez le voir ici. Il s'effiloche beaucoup. Donc, je me suis dit, je vais faire mon repli. Puis de toute manière, il y avait la marge de couture, un repli exprès. Enfin bref. J'ai donc tout fixé avec un point. Et en fait, je suis venue... Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et je vais vous montrer... Et je vais tenter de vous expliquer ce qu'il fallait faire. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon repli. Comme ça, il est complètement replié dedans. J'ai fait mes plis. Et une fois que les plis étaient faits, j'ai posé mon sweat exactement pareil. J'ai plaqué la manche ouverte, hein, la manche comme ça dessus, et je suis revenue surpiquer. On doit voir là, il y a un léger décalage. Je suis revenue surpiquer dessus. Du coup, les deux côtés là étaient libres. Et ensuite, j'ai retourné tout sur l'envers.
J'ai glissé les petits bords, là, vous voyez, parce que du coup, bah, le côté était en bord franc. Hein. Le petit bord à l'intérieur, là, pour vraiment le coincer à l'intérieur et finir de coudre de chaque côté. Une fois que ça a été fait, c'est pas français ça. Une fois ça fait, ça sera plus français. J'ai donc cousu tout le côté de la manche, du corps, tout le long du corps. Qu'est-ce qu'il fallait faire normalement? Je vous ai gardé la pièce de patron pour vous montrer. Alors. Et je l'ai mise où? Et je l'ai mise où? Et je l'ai mise où? Ah, je l'ai mise là-bas. Bougez pas. Voilà, j'ai pris le patron. Donc je vous montre la pièce de patron. Donc la pièce elle est comme ça. Ça c'est la manche, d'accord? Donc vous voyez devant, il y a... Ça c'est la marge de couture. Là c'est une parmenture plieuse, ils appellent ça. Et là il y a les plis. En fait, d'après ce que je comprends, parce que c'est des explications, c'est vraiment du Google Traduction. D'après ce que je comprends, il fallait que je plie les deux là, voilà, les bouts de parmenture, bout sur bout, que je pique, tout en laissant ça de libre, que je préface mes plis, et que ça, je l'accroche à la manche pour tout coudre d'un coup et tout bloquer d'un coup. Ce qui, moi, ne m'allait pas non plus, parce que du coup, la première manche, je l'avais fait comme ça, je me suis dit, bah, au cas où, si ça va pas, tu redéfais tout, fais l'autre manche comme c'est prévu. Mais non, en fait, ça ne va pas, c'est pas pratique, je préfère encore faire comme j'ai fait, parce que ça fait vraiment pas, ça fait pas joli. Alors, en fait, si vous voulez, eux, je sais pas si on le voit bien, où est le modèle, il est là. On voit bien là normalement ici, ou pas, je sais pas. Ça fait vraiment comme un créneau de château fort. Ça monte assez droit au niveau de la manche, ça monte droit comme ça et puis ça fait les plis. Moi il est quand même plus, comment ça s'appelle? Il est plus en courbure, en rond comme ça. J'adore, j'adore ce sweat. Je vais vous le mettre là. Je vais vous l'essayer comme ça vous allez le voir devant. J'ai pris des photos, je vous en aurais mis, mais je vais vous l'essayer. Je suis dans le bon sens moi. Oui. Je vais vous l'essayer comme je suis que en t-shirt. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, hop, je remonte mon pantalon quand même. Voilà, il est comme ça. Les manches, je trouve qu'elles vraiment, elles sont très jolies. Alors là, elle se place, elle s'est mise de côté, mais vous voyez, ça se place comme ça en peut-être que de ce côté, ça se verrait mieux. Voilà, il est plus petit de ce côté. Vous voyez, ça se place bien. Je trouve que c'est joli. Là, vous voyez, j'ai fait la même boulette que ici. Enfin, boulette, je l'ai attrapée dans le même sens, c'est pour ça. Donc voilà. Et ensuite, on a les jolis plis. Moi, je trouve que vraiment, ça fait bien. Et je vous dis, au niveau des manches, j'ai pas du tout... j'ai pas froncé. J'ai vraiment mis que des plis. Donc, et je trouve que ça donne un style encore mieux. Puis en bas là, il y a la bande classique. J'ai réussi quand même un tout petit peu. Bah, vraiment ridicule. Hein, un tout petit peu à tirer dessus pour la mettre à niveau. Mais c'était galère. C'était galère. Donc... Je vérifie hein, sur mon cahier. J'ai fait le repli, positionner les plis. Ouais, c'est bon. Repli. Repli quoi? Qu'est-ce que j'ai écrit? Repli 1 cm. Oh, fleur, tu l'écris comme un cochon. J'ai écrit comme un cochon. Bref. Donc voilà. Non, j'ai rien d'autre à vous dire dessus. Donc voilà. Il est vraiment très joli. Alors après, du coup, bah, je peux pas vous dire pour la capuche, hein, puisque je ne l'ai pas mis. Il est vraiment très très joli comme haut. Je trouve qu'il fait... Il donne un côté... Je vous montre quand même. Hein, il donne un côté un peu habillé comme ça. Mais alors du coup, vous avez le reflet, donc ça vous fait super... Hein. Mais il donne un côté un peu habillé tout en étant un... Bah, tout en étant un sweat, quoi. Donc je trouve vraiment... c'est vraiment le genre de choses que j'aime bien. C'est comme le t-shirt en dessous. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit détail sur le t-shirt. Et là, il y a un petit détail sur les manches. Et sur les poignets, du coup. Puisque moi, j'ai rajouté un petit détail sur les poignets. J'en ai fini pour cet ensemble de jogging. Je ne vais pas le mettre, en tout cas je ne le mettrai pas dehors ensemble. Je pense que séparé, oui. Mis ensemble, je trouve que ça fait trop pyjama, ça fait trop bonbon. Donc je sais pas, je me le sens pas. Hier il y avait une jeune fille, je suis allée au marché de Noël hier de ma commune, et il y avait une jeune fille qui sortait, qui avait un jogging en molleton Nike, hein, comme ça, en total look vert. Et ben ouais, quand elle est sortie tout de suite, la réflexion que je me suis faite, c'est ouais, c'est vrai, on dirait un pyjama. Donc je pense que c'est vraiment moi qui n'aime pas, c'est juste une question de goût personnel. Hein. Mais voilà. Donc voilà. Je vous le remontre une dernière fois. Vous voyez, il est boxy hein, quand même.
Moi, je suis à l'aise dedans. Peut-être un peu court. Peut-être que j'aimerais bien me le refaire en beige, comme dans le modèle, là, ou en blanc cassé. Et je me dis peut-être rallonger un tout petit peu le corps. Un tout petit peu. Parce que c'est vrai que quand je me penche, ben, on voit un peu mon bas du dos. Ça fait un peu frais. Donc voilà. J'en ai donc fini pour mon jogging. Celui-là, il part au sale, hein, parce qu'il a été mis. Donc hop, l'autre est lavé, mais il part à la zipette, je vais dire. Il part à l'élastique et au fil. Et donc on va finir par le dernier projet. Alors avant toute chose, pour toutes les personnes qui vont me quitter là, puisque c'est de la couture enfant slash ado, je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui restent là, nous allons parler du sweat Paz de Petit Dôme, qui est un patron qui va du 2 au 16 ans. Je vous mettrai un visuel du patron ici. Et qui peut se... Alors à la base c'est une robe pull, mais qui peut faire avec des côtés color block, il y a des empiècements qui sont possibles de faire, qu'elle a mis dans le patron. Donc c'est un patron PDF, et c'est un patron qui est toujours gratuit. Je suis allée voir, il est toujours gratuit. Je pense que c'est au tout début, si ma mémoire est bonne. Je l'ai pris, elle faisait de la couture de doudou, de Mitty, et puis d'un coup elle est passée un peu aux vêtements pour enfants, et il me semble que c'est un de ses premiers patrons. Et donc cette robe pull peut être raccourcie pour en faire un sweat. C'est chose faite pour monsieur Johan dans ce... alors comment ça s'appelle ça? Je vais vous ressortir le nom parce que de toute manière j'arrive pas à le retenir. Alors, faut que j'aille le chercher. C'est pas dans celui-là. Tissu sweat polaire alpine. C'est l'Alpenfleece. Voilà. Donc c'est un patron extrêmement simple. Alors, j'ai imprimé le PDF, tout s'est calé correctement. J'ai découpé le tissu, j'ai assemblé, tout s'est calé correctement. C'est un miracle. C'est le premier, personnellement, c'est le premier patron de créateur que je fais où ça colle aussi bien. J'ai été ravie. Ça a été, cette semaine, j'ai assemblé, collé les pièces parce que je savais pas. J'ai décalqué, il y a des calques, hein, donc j'ai fait du 8, non, du 10, j'ai fait 10, 12, 14 et 16. Comme ça, je me suis dit, si j'ai besoin de rajuster, je verrai. Et je l'ai décalqué, donc j'ai assemblé PDF, décalqué, coupé, mais j'ai laissé comme ça. Et je me suis mis hier dessus, quelques heures hier dessus, et ce matin j'ai fini ourler. Donc c'est un patron qui va vraiment très vite. J'ai raccourci, mais j'avais pas raccourci suffisamment. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc c'est un patron tout simple de sweat. Donc avec des manches droites. Il y a un petit bracelet sur la fin, ici et là. Et puis une petite bande d'encolure en haut. Moi j'ai mis du bord-côte, qui est bien raccord avec le t-shirt noir. Et pour le bas, j'ai pas mis la bande de bord-côte, mais j'ai fait un rentré de 5 cm. Et puis j'ai fait, vous voyez, 2 surpiqûres horizontales pour coincer le petit bout à l'intérieur. C'est un polo de sweat, que vous dire. C'est d'une simplicité enfantine. Il lui va bien. Le seul hic, c'est que quand je lui ai essayé hier soir pour voir où je m'étais lourlée, monsieur a dit, elle est pas un peu trop dégagée l'encolure pour un pyjama? Et donc le gosse m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Johan tout de suite m'a dit, ah, je vais peut-être pas le mettre au collège du coup. Alors mon mari lui dit, non mais parce que je croyais que ta mère elle te cousait un pyjama. Il essayait de se rattraper autant qu'il pouvait. Mais bon, j'ai vu que ça le gênait un petit peu. Après quand il s'est vu dans la glace, ça faisait bien quand même. Mais voilà, il a peur que ça fasse un peu pyjama. Il le mettra mercredi, parce que je me dis, là il annonce du froid de nouveau. Je préfère que mercredi, en plus il commence à 9h ce mercredi. Donc s'il fait froid, il n'est pas trop longtemps. Voilà. Il a l'air tout doux, tout chaud, mais je sais pas ce que ça vaut avec en conditions climatiques extrêmes. Enfin voilà, donc je vous le remontre. Hein. Comme d'habitude, j'ai mis ce point là pour tout ce que je fais en maille. L'espèce, oh, vous le verrez pas, je vais peut-être essayer de vous faire un... C'est un point, ça fait point droit, zigzag, etc. C'est un point de recouvrement tout simple et ça me va très bien. Ça remplace entre guillemets la surjeteuse. Je vous le remontre une dernière fois. Je vous mettrai maintenant des photos portées par monsieur Johan lui-même. Et donc j'en ai fini pour ce bilan couture. Donc c'est une partie de mes projets
que j'avais prévu pour l'automne. J'ai décidé de faire toute la maille d'un coup. Ne me demandez pas pourquoi. Des fois j'ai des lubies comme ça. Donc voilà, c'était quand même des patrons qui ont été des projets qui ont été assez vite parce que ben j'ai pas trop le temps, mais bon voilà, j'arrive, je fais 5 minutes à droite, paf, 5 minutes à gauche et finalement ça s'est cousu relativement vite. Il va me rester donc maintenant à faire toute la partie chaîne et trame, mais je n'avais pas du tout anticipé le fait qu'il y a les cadeaux de Noël là, j'en ai 2 à faire, à coudre, et j'ai pas tout le matériel donc il faut que je commande. Et puis là, je fais cet après-midi si j'ai du temps, c'est pas dit, mais si j'ai du temps, je commence les 2 calendriers de l'Avent que je dois faire. Je les fais à peu près tous les 2-3 ans, je refais un calendrier de l'Avent. Donc il y a ça, plus des petits décos. Je me dis, purée, t'auras pas le temps de faire la couture des 2 pantalons. Et j'aimerais bien les avoir quand même parce que quand il va commencer à faire froid, un pantalon en velours, je pense que ça sera pas du luxe. Parce que là je me suis bien caillée et j'avais que des robes. Alors avec les grandes bottes, ça va, mais ça caille un peu quand même. Donc voilà, j'en ai fini donc de tout mon bilan couture et de ce que je prévois pour la prochaine fois. On se retrouvera le 18 pour les projets couture les projets couture pour l'hiver, projet patron associé comme je fais tout le temps là. Et on n'aura pas de vlog, j'ai du mal à parler. On n'aura pas de vlog au mois de décembre puisque je me suis fait un peu remonter les bretelles. Enfin, remonter les bretelles. J'ai eu un strike, entre guillemets. Un avertissement YouTube pour avoir enfreint les droits d'auteur ou je sais pas quoi. Parce qu'apparemment, il y a un gars qui a mis ses musiques libres de droit et il les a passées en fait. Alors, c'est pas payant, hein, c'est toujours libre de droit. Mais comment YouTube m'a envoyé ça? Le mail, c'était étant donné que j'ai décidé de ne pas monétiser ma chaîne, puisque moi je ne voulais pas la monétiser. Étant donné que je ne l'ai pas monétisé, en fait, ils ont rajouté des pubs dans les vidéos, ou parce qu'en plus il y en a 2, dans les vidéos où il y a cette musique-là, et comme ça pour rémunérer en fait l'auteur de la musique. Alors, moi je veux bien, mais bon, si d'abord tu dis libre droit et quelques jours après tu changes d'avis, moi j'ai pas envie. Donc il faut que je refarfouille dans toute la bibliothèque YouTube, etc. J'ai pas que ça à faire. Comme je vous ai dit, j'ai plein de choses à faire. Donc il n'y aura pas de vlog, le temps que je me remette un petit peu qu'est-ce qui est bon comme musique ou pas. Et puis voilà. Alors moi ça m'embête parce que je me dis j'ai pas monétisé pour que vous ayez des vidéos fluides. Et YouTube il vous colle des pubs. Alors moi je les ai regardées, hein. C'est illisible le truc. Hein. Illisible. On comprend rien, toutes les 5 minutes je suis coupée ou tous les trucs sont coupés par des pubs et des pubs et des pubs que vous pouvez même pas zapper en plus. Bref, c'est un merdier sans nom. Donc résultat, j'ai dit allez hop, c'est bon, ça a fini de me gonfler cette histoire, je verrai ça plus tard. Il n'y aura donc pas de vlog en décembre. Il y aura juste les projets couture. Si j'ai fini, si j'ai bien avancé, je vous montrerai ce que j'ai cousu en décembre, donc les cadeaux et peut-être un peu de projet pour moi. Donc voilà, j'en ai fini. Donc moi je vous retrouve le 18 décembre. D'ici là, prenez grand soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.